Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambamo jeshi la FARDC zimefanya shambulio kwa kutumia drone Alhamisi tarehe 26 Februari mwaka huu dhidi ya Rugezi kwenye mlima ya Minembwe, zikisababisha uharibifu na vifo vya raia. Shirika ya raia inakanusha kwamba FARDC zimechukua Minembwe. Wakati huo huo, AFC M23 inashutumu Kinshasa kwa kuvunja mapumziko ya silaha na kuanzisha shambulio upya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisababisha hali ya vita kamili inayohatarisha mchakato wa amani wa Doha. Jeshi la Kongo FARDC zimeendelea Alhamisi tarehe 26 Februari mwaka huu na shambulio la drone dhidi ya Rugezi kwenye mlima ya Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shambulio la jeshi linaendelea licha ya mapumziko ya silaha yaliyosainiwa Doha. Shirika ya raia inaripoti uharibifu kadhaa, ikiwemo vijiji kuungua na raia kufariki. Kiongozi wake Mufashe Santos anakana uvumi kwamba FARDC zimechukua Minembwe uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Aujourd'hui nous sommes jeudi, je crois, si c'est le 26. Les combats, moi aussi j'ai suivi de loin à Rugezi, c'est là où on bombarde toujours. Mais pour le moment à Minembwe, il y a la calmie. Mais c'est encore tôt puisque les FARDC, les alliés burundais, les Wazalendo utilisent toujours des drones. Ils peuvent bombarder n'importe quel moment puisqu'ils bombardent en étant loin, ils sont dans leur position de Bichumbi. Ça c'est faux, c'est archi faux. Vraiment, les FARDC ont tout fait pour prendre Minembwe et les Wazalendo en bombardant en brûlant même des maisons, des villages. C'est ce qui fuyait la population. Mais je crois que Minembwe est protégé par Dieu, même si la communauté internationale et tout le monde ont abandonné cette entité. Nous espérons que Minembwe ne peut jamais être prise par les FARDC, les alliés burundais. Il y a aussi des Tanzaniens, il y a tout ce monde-là qu'on entend parler, surtout les bombardements de drones et des armes lourdes. C'est ce qui a fait défaut. Et les Wazalendo dans leur habitude de brûler les maisons des civils, de couper les champs des civils du côté Kalonge, Bidego, tout ça. Mais pour le moment, à l'instant, je vous dis avec franchise qu'ils sont à Mutunda, de l'autre côté de la rivière Buiko. Ils sont sur les collines Splomba, donc Minembwe. De l'autre côté, ils peuvent utiliser même ces drones, mais quand même, plusieurs villages ont été brûlés, là où les FARDC ont foulé le pied et les Wazalendo. Mais Twigwaneo a tout fait pour les repousser dans leur position de point zéro et Bichumbi. Nous avons lancé un cri d'alarme sur les organisations internationales, surtout à l'Union africaine que dirige Ndayishimiye, qui est le meilleur partenaire du gouvernement de Kinshasa. Alors, ils avaient promis qu'il vont, le 18 passé, février, ils devraient faire le cessez-le-feu. On ne comprend pas pourquoi ils continuent à détruire les maisons civiles ou Minembwe, tuer les gens avec des bombardements. Nous demandons que ça puisse cesser. Nous demandons aussi, j'ai entendu parler qu'il y a la MONUSCO qui veut déployer ouvrir, même la MONUSCO. Elles sont arrivées à Minembwe par ce qui se passe à Minembwe. Pourquoi Minembwe reste oublié dans la carte du territoire du Congo? La population de Minembwe, vous savez qu'il est confiné. Ils n'ont pas de moyens de se communiquer, ils n'ont pas moyen d'être ravitaillés, soit en vivre. Donc, Minembwe, la population est en souffrance de tout. Du côté Ndono, mais ils n'ont plus l'accès d'accéder à Moulima. Il y a oui, que Moulima est coupé. Donc, le crime qui est en train de se faire à Minembwe ne peut pas passer parce que la communauté internationale connaît ça. On a fait des plaidoyers, vous avez tout fait, mais on continue à lancer des cris d'alarme
pour que la communauté internationale et l'Union africaine nous fasse un courant humanitaire pour aider la population de Minembwe. Il y a la population, on m'en a parlé que c'est pas quelqu'un, si ce sont des mecs, on ne dit que Minembwe est seulement le rebelle. Non, ça c'est faux, il y a la population. D'ailleurs, il y a les Bashi, il y a les Babembe, il y a les Bafulero qui sont ici. On ne sait pas pourquoi on peut dire que le haut-plateau seulement est habité par les rebelles. C'est bien connu, c'est notre plaidoyer. Wakati huo AFC M23 unashutumu Kinshasa kwa kuvunja mapumziko ya silaha na kuanzisha shambulio upya mashariki mwa DRC. Harakati hiyo inazungumzia hali ya vita kamili inayohatarisha mchakato wa amani wa Doha. Blaise Basabose ana maelezo kamili. AFC M23 amelaani mashambulizi haya wakisema kwamba Kinshasa imetaka kuanzisha vita kubwa licha ya kusitisha mapigano na mchakato wa amani wa Doha. Kwanza tunawaomba wananchi wa Kongo na jumuiya ya kimataifa watambue kwa makini ukiukwaji wa mara kwa mara wa usitishaji mapigano wanaofanywa na utawala wa Kinshasa. Vitendo hivi vinaharibu juhudi za kupunguza mvutano na inaonyesha nia ya kuanzisha vita kamili dhidi ya AFC M23. Sisi bado tumejitoa kuheshimu kabisa usitishaji mapigano na makubaliano ya Doha. Dunia ni shahidi, amesema Laurence Kanyuka kupitia akaunti yake ya X. Alhamis tarehe 26 Februari mwaka 2026, mashambulizi kadhaa ya jeshi ya Kongo iliripotiwa katika eneo la Masisi dhidi ya nafasi za AFC M23. Mashambulizi hayo yalisababisha mapigano katika maeneo ya Mahanga, Ntete na Mulema. Wapiganaji wa AFC M23 wanapambana na wanamgambo wa Zalendo pamoja na jeshi la Kongo. Mashambulizi ya FARDC yamesababisha wakaaji wengi kukimbia vijiji vya groupement ya Kibati. Hapa mjini Goma, katika sherehe ya tathmini na utoaji wa tuzo kwa viongozi wa mitaa, meya wa Goma Katembo Ndalieni aliwapongeza kwa kushirikia katika usafi wa jiji. Aliweka wazi kiasi cha kodi ya usafi wa kila mwezi 5,000 ya Kikongomani kwa kaya, huku vigawanyo vya maduka, mikahawa, hoteli na huduma nyingine vikiwa mbalimbali. Meya pia alikumbusha kwamba ratiba za kuondoa taka zimepangwa kwa kila kata ili kuboresha usafi wa jiji. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux met une confusion dans la population des notre juridiction. Parce que partout ailleurs, vous allez remarquer avec moi, les autres utilisent les réseaux sociaux pour les publicités des produits des sociétés quelconques. Mais ici, je vais appeler encore la conscience de notre population d'éviter surtout d'éviter les réseaux sociaux pour attiser les faits ou pour attiser et surtout qui confiance de nous comme autorité. Je vais le répéter encore une fois, et les patrons et des 10 sociétés que nous travaillons avec dans le partenariat sont ici présents. Les ménages payent $2. Ménage inalipa $2 na ile tunasikilizana kwa $2 kama ni 5,000 francs Congolais. Tujielekeze kwa sasa ndani ya jimbo la Ituri mashariki mwa DRC. Raia 12 wakiwemo wanawake 3 waliotolewa huru Alhamisi tarehe 26 huko Ofai katika eneo la Irumu. Jeshi la pamoja FARDC na UPDF iliendelesha operesheni hii chini ya mpango wa Shujaa. Mapigano ya hivi karibuni yalihusisha ADF kuwaua raia na kuwachukua mateka katika vijiji kadhaa. Jeshi la pamoja FARDC UPDF waliweza kuwateka na kuweza kurudisha raia wao. Christopher Munyanderu
kinara wa haki za binadamu eneo hilo, anasifu kazi hii na kuhimiza kuendelea kwa operesheni ili kurejesha usalama. Les militaires FARDC appuyés par les UPDF de l'Ouganda ont réussi à libérer 12 civils des mains des terroristes ADF, et cette opération de la poursuite de l'ennemi intervient après que ces terroristes ADF aient attaqué le village de Sessa, un village situé au point kilométrique 18 sud de Komanda. Et c'est un joli coup de filet pour nos militaires engagés dans ces opérations. Et sans fatigue, ils ont poursuivi l'ennemi ADF et le résultat est côté positif. Ils viennent de libérer 12 civils, majoritairement des hommes, y compris aussi 3 femmes, et tous sortis ce jeudi 26 février 2026 au niveau des Ofaï, et tout en encourageant nos forces armées de la République et le FARDC, appuyé par le militaire ougandais UPDF, nous leur disons d'aller en avant, ne vous découragez pas, vous avez le soutien total et l'accompagnement de la population. Bendele Ekweyate. Jijini Lubumbashi, rais wa seneti Jean-Michel Sama Lukonde alikutana Jumatano na wabunge wa mkoa wa Haut-Katanga. Alisikiliza wasiwasi wao kuhusu urejeshaji wa fedha za serikali kuu, utendeleaji wa bunge na ufadhili wa barabara kupitia shirika Foner. La première des choses ici, c'est de rappeler que Son Excellence Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Tshisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions, nous demande à nous, élus, de revenir vers la base et rester à proximité de nos populations, tel que cela est demandé par la Constitution. Et ici, moi, en tant que sénateur, en tant que président du Sénat, élu de la province du Haut-Katanga, je remercie le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à travers son président, qui ici a accordé à ce que je puisse être reçu et permettre des échanges avec les élus provinciaux de cette province qui nous est chère, toutes tendances confondues. Et donc les problèmes que nous avons abordés concernent directement le plaidoyer qui peut être porté par nous sénateurs et moi particulièrement comme sénateur de cette province sur les différentes attentes au niveau de la province, mais aussi au niveau de cette institution qui est l'Assemblée provinciale. Vous savez que l'Assemblée provinciale suit avec attention le travail qui est fait au niveau de l'exécutif. Et donc les premiers problèmes qui ont été posés sont des problèmes d'ordre financier pour s'assurer que le gouvernement central rencontre ses obligations vis-à-vis de la province du Haut-Katanga et du fonctionnement des institutions, particulièrement celle de l'Assemblée provinciale, en termes de rétrocession et en termes de fonctionnement. Parce que de ce côté-là, on accuse des lacunes et il faudrait que nous puissions faire ce suivi. Ensuite, c'est aussi d'autres institutions qui doivent financer surtout les questions des routes, qui doit être fait au niveau du FONER qui nous a été donné. Nous allons, avec l'Assemblée provinciale, travailler là-dessus de manière à ce que les attentes, surtout l'interconnectivité de nos territoires, soient rencontrées. Bien sûr, d'autres questions de la vie sociale ont été posées. Vous savez que nous avons beaucoup de suivi à faire au niveau de notre fonction publique en général, de manière à ce que ces problèmes qui sont adressés à ce niveau-là aussi soient rencontrés. À côté de cela, nous avons maintenant reçu au niveau de chaque territoire les différents plaidoyers, au niveau du territoire de Kambove, de Kasenga, de Pweto, de Sakanya et de Mitwaba et des villes, particulièrement celle de Lumbashi et de Likasi. Les autres problèmes qui concernent ces populations, directement liés d'abord à la question de l'énergie, le courant, surtout pour les entités qui ont été coupées par la Zambie. Nous avons ici mentionné les solutions qui sont apportées par la SNEL et les autres questions sécuritaires. Tunabaki katika maeneo hayo ya Haut-Katanga. Kumalizia habari za leo, shirika la usafirishaji angani RVA
limeweka antena ya kisasa VSAT-3 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Loano huko Lubumbashi kutatua matatizo ya upungufu wa mawasiliano kati ya ndege na wasimamizi wa trafiki angani. Tatizo hili limekuwa likidumu kwa miaka 20. Dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision du vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, le directeur général de la RVA, Louis-Blaise Londolé, et le DP Désiré Liengo Litele ont résolu de mettre fin au problème tant décrié de trous noirs par les compagnies aériennes qui sont le consommateur de nos services, avec la firme canadienne qui nous accompagne depuis plus de 20 ans. Nous sommes à l'aéroport de Loano, à Lubumbashi, où un réseau essentiellement moderne avec la dernière technologie de pointe est en train d'être mis sur pied. Le VSAT+3 en IP afin de résoudre le problème de communication entre les avions et le contrôleur qui rend très difficile la navigabilité sur l'espace aérien congolais. Donc là, nous avons une nouvelle antenne qu'on vient d'installer. Donc ça veut dire qu'on est en train de moderniser notre réseau. Le réseau il a vieilli, il y a 20 ans passés qu'on a installé l'équipement. Là, il y avait un problème, il y avait trop de réclamations par rapport aux compagnies aériennes. On parlait d'un trou noir au Congo. Alors, il a failli avoir des crashs par rapport à ça. Et avec l'effort du nouveau DG qui vient d'arriver, Louis-Blaise Londolé, il a pensé à changer tant qu'on peut cette histoire. Bien qu'avec des faibles moyens, comme il y a la volonté, là, on est en train de migrer vers la nouvelle version, qui donne le VSAT+2, et là, c'est le VSAT+3. On a tendance à tout miniaturiser. Il y a une antenne de 4.7 qui donne un bon gain. Ce support de transmission va véhiculer la voix et les données pour les avions qui survolent notre espace aérien. Notons que malgré les difficultés et moyens qui ne sont pas à sa portée, le directeur général Louis-Blaise Londolé s'est vu dans l'obligation de mettre sur pied ce grand projet afin de rendre viable l'espace aérien congolais. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizi toka Lubumbashi. Tunakomesha habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane kesho kwa habari zingine.